Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit Lenormand et toujours dans la continuité des thèmes un petit peu d'Halloween, du mois d'octobre, de Samhain, tout ça. J'avais envie de vous présenter le Shadowland Lenormand de Monika Bodirski. Peut-être que vous la connaissez déjà puisque en fait cette illustratrice a déjà enfin le tarot le Shadowland Tarot pardon est déjà sorti donc de la même illustratrice toujours Monika Bodirski. La maison d'édition je ne sais pas, en tout cas voilà, c'était dans un très très gros coffret. Ça se présentait comme ça avec carrément voilà un guidebook, mais c'est carrément un livre. Et on était sur un tarot qui se présentait de cette façon-là, avec voilà, ce type de visuel et d'illustration. Et dans la continuité, dans le même état d'esprit, toujours chez le même éditeur, l'illustratrice a donc sorti un petit Lenormand. Donc j'avais envie de vous le présenter. Donc la boîte est plus petite, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc il se présente comme ceci. On est vraiment sur une très jolie boîte, très très qualitative. Donc qui s'ouvre comme cela. On a un petit mot sur l'illustratrice justement. On a un petit guidebook, donc en papier glacé, illustré, entièrement en anglais malheureusement. Et donc il est également en couleur. Et on a à chaque fois pour chacune des cartes des mots-clés, un message plutôt en nombre, plutôt la phase négative de la carte, on pourrait dire ça comme ça. Le message dégagé par cette carte du petit Lenormand. Et on a des questions qui peuvent éventuellement nous pousser à la réflexion pour travailler avec ce petit Lenormand, ce que je trouve plutôt pas mal. Et donc ensuite, on a un petit ruban, tac, et on sort le jeu du coffret comme ceci. Donc ce que je peux déjà vous dire, alors le dos se présente de cette façon-là. On a des tranches qui sont dorées en foil, très très belles. Les cartes sont extrêmement qualitatives, très épaisses, bien rigides, elles reviennent bien. Pour autant, il y a quand même une certaine souplesse, donc elles sont très très agréables à battre. Le fini du carton est glacé, donc elle glisse très très bien lorsqu'on bat les cartes. Donc vraiment j'ai rien à dire, la qualité de carte est vraiment superbe. Mais le tarot était également d'une très très bonne qualité. Donc par rapport à ça j'avais aucun doute. Et j'ai pris du coup une carte de mon petit Lenormand, le Piatnik traditionnel, pour que vous puissiez bien vous rendre compte que par contre on est sur un jeu avec des cartes d'une taille plus grande que voilà, les petits Lenormand traditionnels. Et si j'attrape une carte du tarot pour comparer, si éventuellement vous avez déjà le tarot en votre possession, hop, donc on est exactement sur le même dos. Et du coup, si on compare, alors peut-être la carte de tarot est plus haute, mais par contre le petit Lenormand est plus large. Donc voilà, si vous vouliez vous rendre compte. Et donc ensuite on y va, on va parcourir ensemble ce deck, alors entièrement anglophone. Il se présente toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous aurez le numéro en haut dans le système du petit Lenormand, l'illustration donc sans bordure, vraiment sur la carte entière, et en dessous le nom anglophone de cette carte. Il n'y a pas sur ce jeu les références à la cartomancie traditionnelle, donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, sachez-le. Et donc c'est parti avec le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, donc là qui a été renommée plutôt les balais, donc petite divergence, les oiseaux, l'enfant,
le renard, avec cette notion de faux semblant et de porter un masque, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre. Donc l'homme et la femme, le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et enfin la croix. Donc voilà pour ce qui est du flip-fou de ce petit Lenormand. Je vais battre un petit peu les cartes et je vais tirer quelques cartes pour que vous puissiez voilà, vous rendre compte de ce que ça peut donner quand on fait un tirage. De manière générale, je dirais qu'il suit quand même les représentations du petit Lenormand classique. Il y a évidemment pas des réinterprétations, mais en tout cas on voit que l'illustratrice a mis sa patte personnelle dans les dessins. Et du coup, c'est ce qui fait que voilà, sur certaines cartes, on a effectivement des petites... Enfin, je repense par exemple à la carte... attendez, il faut que je la retrouve. Par exemple, la carte du lys, pour moi, il ne faut pas la confondre avec la carte de l'enfant de prime abord quand on fait le tirage, parce qu'on voit ici ce petit personnage. Et voilà, quand on fait par exemple, alors je suis pas certaine que faire un grand tableau, bon tout est possible, hein, mais voilà, sachant que les cartes sont plus grandes qu'à l'accoutumée, voilà, on peut faire un grand tableau avec, ce sera peut-être moins pratique, mais voilà, même qu'on fasse un tableau avec moins de cartes que le grand tableau traditionnel, pas forcément avec les 36 cartes, bah, enfin, je sais pas, ça me... Enfin, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour ma part, en tout cas personnellement, je sais que voilà, je pourrais éventuellement confondre cette carte avec celle de l'enfant. Après, voilà, quand on a l'habitude de tirer avec un jeu, ensuite on connaît les cartes par cœur et voilà, il n'y a plus forcément de raison de pouvoir s'en mêler les pinceaux. Mais sinon, je trouve qu'il est plutôt fidèle, voilà, au Lenormand qu'on peut connaître. Alors, je vais essayer de placer les cartes pour que vous puissiez vous rendre compte si on fait un petit tirage. Voilà, moi je vais mettre ça comme ça, mais voilà ce que ça peut donner. Et je le trouve très sympa. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que du coup ça fait un deck que l'on peut combiner, avec lequel on peut faire aussi des tirages avec des cartes de tarot en accompagnement. Donc voilà, faire un tirage mixté petit Lenormand tarot, ce qui est très sympa puisque là pour le coup on reste complètement dans le même univers, sachant que c'est voilà, le même type de graphisme. Donc c'est pour ça que je trouvais sympa aussi de me procurer ce petit Lenormand pour pouvoir voilà, le joindre au tarot que j'ai déjà. Bah écoutez, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.